Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre Quad 9, émission en cours de laquelle nous abordons des problèmes de société, mais également des problèmes beaucoup plus graves. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pollution, de dépollution, bien évidemment, avec des invités de marque. Monsieur Régis Huillet, tout d'abord, qui est militant de Lianage pour dépolluer Martinique. Bonjour, oui, monsieur Huillet. Bonjour à tout le monde et merci de nous accueillir. Ouais. Et à ses côtés, bien évidemment, il y a celui qu'on connaît, hein, le Philippe Pierre-Charles, qui est militant, n'est-ce pas, de l'association Lianage pour dépolluer Martinique. Bonjour, bonsoir, monsieur Pierre-Charles. Bel bonjour, bel bonsoir. Alors, l'objet de cette visite, ce sera évidemment un grand rassemblement et plus particulièrement une grande manifestation qui aura lieu très bientôt, on pourrait même dire dès demain. Donc, alors, qu'est-ce qui va nous parler de ça? Tout d'abord, monsieur Pierre-Charles, demain donc une grande marche, une manifestation symbolique. Non, c'est un rassemblement. C'est un causé, c'est un débat. Ah bon, ah oui, c'est pas... Un débat très important, qui va réunir un certain nombre d'élus de la CTM, de parlementaires, députés, des maires, et puis les mouvements sociaux, syndicats, partis, associations, collectifs, et des individus aussi qui sont dans le Lianage pour dépolluer Martinique, et puis nous espérons que le monde va venir, les citoyens, les citoyennes vont venir, parce que c'est un débat qui est absolument nécessaire, parce qu'on va parler du contenu des réparations, parce que nous avons réclamé des réparations, mais comment on peut réparer effectivement, de quoi il s'agit. Bon, nous finissons, et puis les avocats, le côté judiciaire, le côté plainte pénale, nous faisons une grande réunion là ça, même côté là. Et là, nous allons aborder le côté, disons, social, économique, politique, des réparations. Alors, grand assemblée, nous on va dire grande réunion, donc, Lianage pour dépolluer Martinique, nous avons des élus de la CTM, des parlementaires, des maires, des responsables d'associations. Évidemment, nous allons parler de tous ces problèmes-là en matière de pollution Martinique, notamment la chlordécone, quoi. Et je me retourne maintenant vers M. Régis Huillet. Alors, vous êtes partie prenante, vous êtes un militant de longue date. Ça fait presque 3 ans que je milite dans Lianage pour dépolluer Martinique. À la base, je suis écologiste et donc j'ai rejoint ce mouvement qui est très important pour cette pollution qui est une catastrophe pour l'île. Une catastrophe sanitaire, catastrophe humaine et en plus un déni social de la part de la justice française, puisque là, pour l'instant, il y a un non-lieu, mais il faut savoir que le non-lieu n'est pas définitif. Un non-lieu qui n'est pas définitif, effectivement, toute la population est au courant. Vous estimez que c'est faire injure, n'est-ce pas, à toute cette population qui est là? Complètement. Ouais. C'est faire injure à toute cette population martiniquaise et guadeloupéenne aussi, il ne faut pas oublier la Guadeloupe. Parce que donc là, il y a un empoisonnement des terres, de l'eau, de la mer, et rien n'est fait pour arrêter cet empoisonnement. Absolument rien. Je vais revenir vers M. Pierre-Charles. Alors, M. Pierre-Charles, justement, tant que ça, messieurs, fini d'hier, on peut l'appeler Régis, si tu veux, elle vient d'évoquer. Est-ce que tu penses que la population Martinique, c'est mon conscient, réellement, dit le danger à là? Non, la conscience de la population a beaucoup progressé. Pas ni pour mon à présent qui ne savent que c'est en vagabondagerie, c'est très répandu dans la population. Bon, ce que la population ne sait pas suffisamment, c'est qu'il faudrait y mettre griffe en terre. Pour impliquer davantage, pour que nous obligions l'État à prendre en compte vraiment la situation et mettre des moyens adéquats. Parce que là, il y a fait des plans chlordécone, 1, 2, 3, 4. Mais bon, quand on a dit c'est du pipi de chat, alors il y a estimé qu'il y a mis en lot million. Mais par rapport aux besoins, par rapport aux nécessités, c'est très insuffisant. Et puis surtout, faute que c'est la population, les mouvements, les élus qui discutaient de exactement qui ça nous va faire. C'est pas simplement l'État qui a venu et puis qui a fait une consultation, que ça vous pensez de... Non, il faut tenir en véritable négociation pour que nous arrivions à imposer des transformations sérieuses. Il faut que le crime là, il faudrait qu'il serve quelque chose, et en particulier, il faudrait qu'il serve pour que nous prenions
en lot de départ en matière agricole, en matière sanitaire, en matière alimentation. Alors, Philippe, justement, je vais prendre un mot. Demain, nous avons logiquement des élus de la CTM, des parlementaires. Est-ce que jusqu'à maintenant, tout ce qui a déjà été fait, est-ce que tu as senti une réelle implication des élus? Parlez franchement, là. Oui, nous allons parler franchement. Là, au niveau de la CTM, ils ont fait quelque chose, ils ont adopté un document, il y a une loi, enfin, un programme, enfin, loi marron. Bref, ils mettaient en contenu, quand ils auraient présenté nous demain, nous auraient dit, nous ça bien, parce que nous, ni des points de vue aussi, nous, la population, nous, les mouvements populaires, parce que l'idée, nous, c'est pas simplement de discuter comme ça. Nous les discuter pour que nous voyons clair, pour que nous entendions que nous, des revendications précises, dans le cadre, dans la perspective d'une nouvelle mobilisation. Ce n'est pas la première mobilisation qui est faite, j'ai un nid de mobilisation qui est faite. Nous avons fait le 27 février, était ni bon, passé 10 000 personnes. Bon, là, nous avons préparé quelque chose. Et là, il faudrait plus important, il faudrait vraiment sérieux, parce que il n'y a pas qu'à prendre nous au sérieux, justement. Donc, il faut que nous fassions un bagage puissant. Et donc, la manifestation demain, assemblée demain, discussion demain, c'est un peu aussi pour préparer ça. C'est-à-dire le contenu, mais le contenu vers une mobilisation populaire importante. Je vais tourner vers M. Régis Huillet. Alors, M. Huillet, effectivement, il a parlé de cette nécessité absolue, n'est-ce pas, d'entrer vraiment dans le sujet. Est-ce que vous pensez que le principe pollueur-payeur, il doit également agir en pareille circonstance? Ah oui, alors là, absolument. Il doit agir en pareille circonstance. Donc, on sait que la responsabilité de l'État français est engagée, puisque le tribunal administratif de Paris a reconnu des négligences graves de la part de l'État français. Donc, la responsabilité de l'État est totale, mais l'industriel qui a fabriqué ce produit avec la licence, le groupement bananier qui a distribué ce produit, qui l'a commercialisé, ils ont obligation de connaître la toxicité des produits. Or, ils ne l'ont pas fait non plus, eux. Et ce sont eux qui ont demandé la dérogation. Donc, eux aussi sont responsables de cette pollution. Il n'y a pas que l'État comme seul responsable. Donc, il faut que tout le monde prenne bien conscience que les responsabilités sont multiples. Alors, Philippe Pierre-Charles, est-ce qu'on corrige monsieur Huillet, ou alors est-ce que tu as un bagage à ajouter en les bagages? Alors, tout à fait. Non, le principe pollueur-payeur, c'est un principe. C'est pas même un décret ni alors, c'est un principe fondamental. Nous pouvons dire c'est un principe constitutionnel. Dans le système légal français, où il y a une loi de la responsabilité qui a dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Là, c'est des faits multiples, c'est une chaîne de faits qui nie des mondes qui est à l'origine, il nie des responsables qui produisent, qui allaient en ce sens-là vraiment, et puis acharnement, qui allaient en ce sens-là au-delà même de la dérogation, puisque Léoton dit que tu as gagné la fin de la possibilité d'utiliser, de commercialiser, ils ont fait des commandes astronomiques. Donc ça veut dire que ils savent que la nocif, ils savent qu'il est interdit, ils savent que les gouvernements ont fini, mais ils constituent un stock. Ils prennent un stock énorme, supérieur à tout ça qui est déjà distribué si mais un pays. Bon, donc c'est vraiment criminel. C'est vraiment criminel. Et bon, ça c'est un insulte pour nous de constater que ça a impuni, quoi. Ça veut dire qu'on fait ça rouler pour faire l'argent, ou qu'on est poisonné le monde, ou qu'on rentre dans l'eau bois sèche que ou pas te savent. On sait bien qu'il y a interdit aux États-Unis. C'est vous n'avez pas ignoré à ce point. Ils savent qu'il y a interdit aux États-Unis. Interdit à la production, à la commercialisation, à la fabrication et à l'utilisation aux États-Unis. Bon, et on a fait venir ici, on a utilisé ici,
là, il n'y a pas faire encore, à chercher pour faire l'autre côté, au Brésil. Non, ça, pas supportable. Alors, monsieur Régis Huillet, nous allons revenir de votre côté. Alors là, maintenant, un problème fondamental qui touche un pays, qui touche une population, mais qui touche également des générations à venir. Ah, complètement. Alors, est-ce que vous pensez que la conscience de ce côté-là est nette? Alors là, pas vraiment. Oui. Lorsqu'on avait été reçu à la mairie de Fort-de-France, lorsqu'on a expliqué que on peut avoir, par exemple, un cancer de la prostate, c'est au moment où la prostate se forme que le chlordécone va agir. Tant qu'il y a du chlordécone dans notre alimentation, l'enfant à naître pourra être affecté. Oui. C'est-à-dire que c'est une personne qui aura un problème vers 30-40 ans. Donc c'est à venir. Ce n'est pas actuel. Ce n'est pas terminé. Aïe. Ce n'est pas terminé. Il faut que la population ait bien conscience de tout ça, puisque les terres sont toujours polluées. L'État français ne veut pas faire une véritable cartographie de la pollution pour que l'on sache exactement là où on peut cultiver sans chlordécone. La recherche, on sait que le chlordécone, c'est une molécule lourde, donc qui a du mal à migrer dans les fruits, mais les recherches ne sont pas encore suffisamment grandes pour savoir dire sur telle surface, on peut faire tel type de production, il n'y aura pas de chlordécone. On sait que tout ce qui est racinaire, donc igname, dachine, manioc, dès qu'il y a du chlordécone, il ne faut pas le faire. Donc la cartographie qui n'est pas faite, la mer est polluée, donc il y a des poissons qui contiennent du chlordécone, et dans le plan de l'ARS, en fait, on nous explique qu'il faut qu'on mange moins de poissons pour ne plus avoir de chlordécone dans le sang, alors que le poisson est une source d'alimentation pour une île. Donc on voit que là, l'État français ne fait pas grand-chose pour lutter vraiment contre cette pollution. Et ça va durer encore des siècles, puisque cette molécule dure des siècles. La durée de vie de cette molécule est sur plusieurs siècles. Elle ne se dégrade pas en quelques années. Alors effectivement, je suis d'accord avec sur tout ce que vous développez. On va se revenir vers M. Pierre-Charles. M. Pierre-Charles a été enseignant, il voit les nouvelles générations venir. Alors de ce côté, c'est un travail pédagogique qui est fait au niveau de cette réalité, de cette triste réalité, on va dire. Oui, je ne pas enseigné encore. Oui. On précise qu'il est à la retraite quand même. On dit doit anti-retraite, mais la préoccupation pédagogique reste très forte et le militantisme, c'est beaucoup de la pédagogie. C'est expliquer, c'est répéter, c'est discuter, c'est débattre. Là, il y a un gros travail pour faire. Par exemple, cette question de transmission de la mère à l'enfant. Bon, c'est quand même important à savoir parce que, bon, c'est en condamnation. Alors, il a fini rappeler, parce que ça déjà dans l'étude Timoun, il a fini rappeler que l'enfant, il a des difficultés au niveau système cognitif. Bon, c'est en réalité. Bon, ça vraiment terrible. Bon. Donc, il faut tenir un bouleversement dans la réparation de ça. Parce que tout ça, c'est Bougla qu'a fait, c'est insuffisant. On ne peut pas dire que, bon, il n'y a pas fait rien, il n'y a pas fait un petit bagage de cartographie, mais c'est insuffisant. La cartographie n'est pas complète. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas fait recherche ni des programmes de recherche, mais c'est insuffisant. Nous attendons des chercheurs qui disent que il manque l'argent pour faire telle ou telle expérience. Ça peut être en priorité. Il faut la recherche sur toutes les maladies pouvant découler du chlordécone. Ce n'est pas seulement le cancer de la prostate, ce n'est pas seulement le cancer du sein. Il faut une recherche en l'effet cocktail, c'est-à-dire les effets combinés de chlordécone plus d'autres pesticides. Il faut que des recherches en les capacités de dépollution, ni en l'eau, information qui a circulé, qui est discutée, comme quoi telle ou telle plante. Bon, mais il faut donner des certifications, il faut donner des validations. Donc ça, c'est un travail objectif, scientifique pour faire. Bon, il y a le problème de la détoxication des personnes. Ouais. Parce que c'est pas que les sols, c'est pas que les rivières, c'est pas que les mers côtières, c'est aussi le monde qui dit. Bon.
Et on a dit que tel ou tel type d'alimentation qui permet de nettoyer le corps. Bon, ça c'est en culture que nous connaissons. Un petit moment, en pige. Avant l'entrée des classes, on a une belle pige pour tirer toute feuille qui est dedans. On lock, ça, bon. Donc c'est dans la culture martiniquaise. Bon, alors on aimerait bien que l'on puisse dire exactement, bon, la détoxication des personnes est possible ou n'est pas possible, que nous fassions des vérifications, des validations. Bon, c'est pas tout dit, le dit-nous, pas manger d'autres chlordécone. Déjà, pas manger d'autres chlordécone, il faudrait que on ait une traçabilité qui complète pour ça, si on va manger chlordécone ou pas, premièrement. Mais deuxièmement, bon, ça n'a pas suffi. Il faut que nous ayons une capacité. Si nous mangeons par hasard, si nous mangeons dans des circonstances qu'on ne peut pas contrôler, eh bien, de voir qu'il nous peut détoxiquer, éliminer ça, même nous, en tout cas, éliminer parasites ou des bails comme ça. Bon, tout ça, c'est recherche, tout ça, c'est l'argent, tout ça, c'est des moyens. Donc, ça que la CTM décidé, et puis que des parlementaires ont proposé également, intéressant à savoir qu'il faut faire une loi, programme, on l'a tout ça. Bon, en loi, programme, on l'a tout ça. C'est fondamental, c'est-à-dire prendre là en compte au niveau d'exigence qui est nécessaire. Immédiate aussi. Bon, immédiate, puisque c'est un bagage qui est fait sur la durée. Donc il faudrait commencer plus sérieusement que ça qu'a fait aujourd'hui. Donc, demain, samedi, nous allons discuter de tout ça, nous allons écouter ça, les députés, les conseillers de la CTM qui ont dit nous. Nous allons aussi réflexion que nous faisons, puisque nous quand même l'année que nous avons réfléchi à ça, nous avons travaillé, nous avons discuté, et nous avons quand même une expérience, puisque l'INH pour des problématiques, c'est un rassemblement, c'est pas en organisation, des syndicats, des organisations paysans qui, bon, des legs à nous en parle, une idée d'organisation de madame, une idée Monsieur, par exemple, demain, la madame, grand bagaille là, avant un rassemblement, est-ce que vous avez des représentants du monde agricole? C'est très important qu'il est là pour témoigner. Ben, je espère qu'il est là en masse. Bon, moi, ça qu'il est déjà certain, comme on connaît, mais il faudrait que tout le monde est là. Pas seulement pour témoigner, parce que, bon, témoigner là, c'est un élément qui est important. Mais là, nous allons centrer en la question de la réparation, c'est qui ça? Ouais, le principe même de la réparation. Nous avons deux principes dans le combat. Contre l'impunité, c'est-à-dire contre le non-lieu, c'est-à-dire pour que vous jugez et condamnez les responsables. Et puis, deuxième bail là, c'est réparer. Bon, là, nous avons essentiellement en la question réparer. Et il faut que la population, d'accord, les programmes-là, parce que nous avons demandé à la population à nouveau mobiliser quoi. Et pas tout dire, était là, et puis dire, ouais, c'est bien, vous avez raison. Non, là, il faut qu'elle mette griffe en terre. Et donc, réunion demain qui a fait partie de un programme qui a déroulé, et puis d'autres manifestations, et puis d'autres machins, et qui a débouché en semaine de mobilisation. En semaine de mobilisation. En fait, c'est un point de départ, demain. C'est un point de départ. C'est en continuation, mais c'est en accélération. Nous l'avons abouti, par bon, fin octobre, début novembre, à une semaine de mobilisation, c'est-à-dire un bagaille d'une ampleur inégalée. Un bagaille comme on ne peut pas Martinique, parce que le problème là est d'une gravité spéciale. Donc, il faut donc faire ça. Et ça, nous le faisons ça, et puis tout le monde. C'est pour ça que nous avons les avocats, nous avons les élus, nous avons les mouvements, nous avons les associations, nous avons les monde au niveau individuel. Nous espérons faire une série de rencontres. Et puis les maires, les conseils municipaux, nous avons fait depuis le conseil municipal de Fort-de-France, nous parler pendant un moment, expliquer là, bon, nous les passer tout partout, parce que nous voulons que vraiment ça vienne en bagaille populaire, en bagaille de la population, en bagaille du peuple martiniquais et du peuple guadeloupéen, pour que non, ça a changé, ça finit. Ouais. Alors, M. Régis, il y a peut-être encore quelques réflexions concernant ce que vient de dire M. Pierre-Charles, l'urgence de la situation.
Parce qu'il faut aller assez vite là maintenant. Hein. Ah oui, il faut aller assez Le vite. calendrier également, l'étalement, ça qui arrive juste pendant les vacances, M. Pierre-Charles, toutes ces manifestations-là. Ah oui, non, de toute manière, c'est d'après juillet, août, septembre. Oui. Voilà. Donc, comme l'a très bien dit Philippe, donc fin octobre, début novembre, on veut faire une grosse semaine de mobilisation. Donc, on veut contacter toutes les municipalités. L'urgence, c'est que le non-lieu est en appel, donc il n'est pas définitif. C'est montrer aussi à l'État français, à la justice française, que là, il y a tout un peuple qui se soulève pacifiquement. Dans la non-violence, c'est ça qu'on veut montrer. Mais qu'on n'accepte pas leur jugement, qu'on n'accepte pas ce qu'ils font. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un déni de justice, c'est un déni d'humanité. C'est incroyable que cela puisse se faire. Donc, l'urgence, c'est que tout le monde comprenne que si vraiment cette mobilisation est immense, on va démontrer à cet État que nous ne nous laisserons pas faire et nous irons jusqu'au bout. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que la situation est grave, est vraiment grave, et que le rendez-vous de demain sera déterminant concernant donc tous ces problèmes que nous venons d'évoquer. Donc l'association Lionnage pour dépolluer Martinique a un dernier message. Monsieur Philippe Pierre-Charles, parlez bas peuple là, c'est demain bagaille là, donc invitez-vous dans Grand Assemblée d'État. Non, rendez-vous la MEP, route de Redoute, là, il y a un bel amphithéâtre que nous avons mis à disposition nous. Nous sommes à l'aise, nous sommes tranquilles pour nous parler, nous prenons le temps nécessaire, nous avons commencé à aller, nous dit 8h30, 9h. Rendez-vous à 8h30, mais nous avons commencé à 9h, oui. Début 9h. C'est-à-dire que la première intervention qui a été faite à 9h, bon, nous avons pris le temps qu'il faut pour discuter, mais c'est intéressant. Il faut que moun vini pour que yo pas dit, yo pas te savent tout à fait. Bon, les questions qui troublent, nous avons évoqué yo, moun qui peut poser des questions, c'est un débat, mais à partir d'informations, à partir de présentation qui est faite par des gens qui est en disant combat vraiment. Ah, mesdames et messieurs, je comprends que ça est vraiment très sérieux qui est déterminant pour la suite des événements. En tout cas, prends conscience de mes rendez-vous, c'est la MEP, c'est ça nous dit. OK? En tout cas, bon week-end, mais en conscience, évidemment.